Merci Gisèle. D'ailleurs, quand tu parles de l'acceptation, j'avais envie de te dire l'acceptation de soi. Effectivement, c'est la clé, l'estime de soi, le respect de soi. Et pour ce qui est du sens de donner, alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Je reviens juste à ce que tu viens de dire, c'est vraiment extrêmement juste. Et quand j'ai cet échange avec les gens que j'accompagne, je leur ai dit, mais il faut quand même être conscient qu'on est dans l'attente d'être aimé, mais que nous ne nous aimons pas nous-mêmes. On voudrait qu'on aime quelque chose qui n'est pas bon. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Donc, aimons-nous nous-mêmes, et là, effectivement, l'autre va pouvoir nous aimer. Et nous aimer pour ce que l'on est. Exactement. Et pas ce qu'on voudrait paraître, par exemple. Bien sûr. C'est vraiment être soi. Et donc, du coup, dans le sens de donner? Oui. Eh bien, le thème du donner, nous sommes déjà dans l'amour. Aimer, c'est donner, car il n'y a pas d'amour sans le don. Je rajouterai les propos de Albert Einstein, encore lui. La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non pas dans sa capacité à recevoir. Donner ne veut pas dire attendre en retour, loin de là d'ailleurs. Le fait de donner distille une énergie qui nous reviendra, souvent sous une autre forme et par même d'autres personnes. Le retour, si on l'appelle ainsi, doit se percevoir au sens large de ce mot, le sens large de ce terme. C'est au niveau vibratoire et non pas dans l'instantané. Pour reconnaître les talents qui nous sont donnés, reçus lors de notre conception, eh bien, nous devons conserver un calme intérieur. Voilà. Ce calme intérieur va développer un bien-être physique et psychologique en nous. Également le libre arbitre, la confiance en soi, l'aptitude à aimer, pour ne citer que cela. Plus vous faites du bien à autrui, plus vous faites du bien à vous-même, disait le docteur Vitoz. Est-ce qu'on peut parler de l'abondance? Il ne faut pas se restreindre. Demande et tu recevras. Voilà. Oui, bien entendu. Et on pourrait aussi se poser la question, mais comment donner? Comment donner? Eh bien, avant tout, c'est donner son cœur. Je l'ai dit déjà au début de cet exposé, et sans rien donc attendre en retour. Je viens de l'exposer. Et là, je vais m'appuyer sur Mère Teresa qui disait « Ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on donne, mais l'amour avec lequel on donne. » Difficile de rajouter quelque chose après cette citation. Pourtant, il y a beaucoup de choses encore à dire. Personnellement, je crois très sincèrement que l'on donne réellement quand on donne de nous-mêmes. Il y a des gens qui ont peu et qui donnent entièrement. Quand j'ai préparé cette soirée, eh bien cette vidéo, j'ai repensé à mon arrière-grand-mère maternelle que j'ai connue dans ma petite enfance. De ce côté, eh bien, ma famille, cette branche familiale était mineure et ma grand-mère était l'aînée de 19 enfants. Leur vie, c'était vraiment celle de Germinal de Zola, si vous avez lu ce livre, que je vous recommande par ailleurs. Pourtant, dans cette famille, il y a toujours eu de l'entraide, sinon il n'aurait pas pu résister aux épreuves de la vie. Et j'ai réellement le souvenir, c'est quelque chose qui est ancré en moi, d'une cafetière qui était toujours sur le coin de la cuisinière quand on venait voir cette grand-mère. Et cette cafetière, eh bien, elle était là pour celui qui allait pousser la porte et rentrer. Voilà, il y avait toujours un café chaud qui attendait quelqu'un de passage. Eh bien, j'ai compris que le point fort de mon arrière-grand-mère, donc, était qu'elle croyait en la vie et dans la bonté de la vie. Elle est morte à 93 ans. Je veux dire que donner avec joie est une récompense et donner sans s'en rendre compte
s'appelle une vertu. Pour donner, il faut aussi savoir recevoir. L'un ne va pas sans l'autre. Si on refuse de recevoir, nous sommes dans la toute-puissance. Savoir donner et savoir recevoir sont les vases communicants. On est bon quand on est relié à soi-même. On est bon lorsqu'on essaie de donner de soi-même. Donner est une, et je dirais plutôt la condition nécessaire de toute croissance pour l'humain. Là encore, nous devons oser lâcher l'ancien pour s'ouvrir au nouveau, afin d'aller dans notre croissance intérieure. À vrai dire, c'est la croissance de notre âme. Pour aller dans cette croissance, eh bien, il faut penser à être bon avec soi-même et savoir demander. J'adore cette petite, on dit pas j'adore, j'aime cette petite phrase, le non est dans ta poche, va chercher le oui. En conclusion, je vais conclure par cette très belle tradition tibétaine. On doit verser une deuxième tasse de thé pour ceux qu'on aime, et cette tasse de thé doit rester intacte jusqu'au jour de son retour. L'attention est aussi un acte de donner. Que préconises-tu, Gisèle, pour savoir être heureux? C'est un peu ambitieux, hein. Et puis tu dis savoir être heureux. Oui. Pas être heureux, c'est savoir être heureux, ce qui est la notion de conscientiser. Et je pense que oui, par rapport à ce que j'ai compris. Oui, et de reconnaître, donc les moments de bonheur, et de reconnaître aussi l'amour qu'on nous porte et l'amour que l'on a pour l'autre. Hein. On revient de vivre avec conscience. J'ai malgré tout envie de rajouter cet élément de lâcher ces fausses croyances. C'est qu'on appelle aussi les croyances erronées, c'est la même chose. Voilà. S'ouvrir à d'autres réalités. Les fausses croyances, c'est le passé. Ça a peut-être été vrai, ça ne l'est plus. Montaigne disait « Qui se connaît aussi les autres, car chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition. » C'est une très bonne façon de se libérer de ces fausses croyances. Nous allons vous lire quelques citations qui valent plus qu'un long discours. J'ai préféré faire ça que développer. Un proverbe chinois. Oui. Oublier ses ancêtres, c'est être un ruisseau sans source, un arbre sans racines. Ou encore, celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut savoir où il va, car il ne sait pas où il est. En ce sens, le passé est la rampe de lancement vers l'avenir. C'est une jolie image encore. C'était de Otto d'Habsbourg, voilà, de la maison d'Autriche. C'est le savoir des anciens qui permet de lever les yeux et de regarder le monde après le lever du soleil. Pour le savoir, on traverse la journée, depuis l'heure à laquelle paraît à l'est la première lueur, jusqu'à la montée de l'obscurité. C'est pourquoi celui qui ignore les traditions n'a rien pour éclairer son chemin. Et je vais encore vous lire les propos d'un sociologue de Ruskin. Nos disparus ont, dans une grande partie, fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et par voie de conséquence, n'oublions pas que notre plus grande responsabilité est d'être de bons ancêtres. Comment voulez-vous qu'une plante coupée de ses racines puisse produire? Comment voulez-vous qu'un arbre coupé de ses racines puisse se développer, grandir? Ils vont mourir, tout simplement. Eh bien, nous, humains, nous perdons le sens de notre vie si nous irons dans notre vie. J'aime le terme de source, l'origine. Voilà. Comme je l'ai déjà dit lors de vidéos précédentes, nous devons vivre avec nos sens. Pourquoi? Nettoyer son terrain pour accueillir l'autre. Connaître son intérieur pour mieux accueillir l'autre. Accueillir l'autre pour le meilleur en ayant éliminé l'attente que l'autre va nous rendre heureux. Accueillir l'autre pour recevoir le meilleur de lui-même et donner le meilleur de soi-même. On peut dire aussi que c'est sortir de la dépendance affective, ce qui revient
à l'amour immature dont tu parlais tout à l'heure. Tout à fait, tu as entièrement raison et je te remercie d'avoir ajouté ça. Et en ce qui concerne la joie? Un petit temps heureux. Eh bien, si je m'appuie sur le miroir des idées de Michel Tournier, je serais d'accord pour dire qu'il y a souvent une confusion entre le plaisir et la joie. Le plaisir est furtif, ça ne dure pas. La joie, elle, demeure. C'est un état d'être. Qu'est-ce qu'un état d'être? Eh bien, ce conte du Moyen-Orient va vous l'expliquer. Alors, il me plaît beaucoup ce conte. Il était une fois un vieil homme assis près d'une oasis à l'entrée d'une ville. Un jeune homme s'approcha et lui demanda « Je ne suis jamais venu ici. Comment sont les gens qui vivent dans cette ville ?» Le vieil homme lui répondit par une question. « Comment étaient les personnes dans la ville d'où tu viens ?» Le jeune homme répondit « Égoïste et méchant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'étais bien content de partir. » Il reçut alors cette réponse. « Tu trouveras les mêmes ici. » Un peu plus tard, un autre jeune homme s'approcha du vieil homme et lui posa la même question. « Je viens d'arriver dans la région. Comment sont les gens qui vivent dans cette ville ?» Le vieil homme répondit de même. « Dis-moi, mon garçon, comment étaient les personnes dans la ville d'où tu viens ?» Le jeune homme répondit « Ils étaient bons, bienveillants, accueillants et honnêtes. J'avais de nombreux amis et j'ai eu du mal à les quitter. » Le vieil homme lui dit « Tu trouveras les mêmes ici. » Un marchand qui faisait boire ses chameaux avait entendu les deux conversations et questionna le vieil homme à son tour. « Comment pouvez-vous donner deux réponses si différentes à la même question ?»« Mon fils, répondit le vieillard, chacun porte l'univers dans son cœur. D'où qu'il vienne. Celui qui n'a rien trouvé de bon par le passé ne trouve rien de bon ici non plus. Par contre, celui qui avait des amis fidèles ailleurs en trouvera ici aussi. Car, voyez-vous, les gens sont vis-à-vis de nous ce que nous trouvons en eux. » Je regardais dans le dictionnaire la définition du mot joie. Réponse. Je lis. C'est un sentiment de plénitude, une émotion agréable qu'éprouve une personne dont les désirs profonds sont satisfaits. C'est une manifestation de gaieté, de bonne humeur. En conclusion, c'est tout un apprentissage. Le discernement, l'optimisme, l'état d'esprit, la respiration, une conscience, un état d'être, à vrai dire les bases que je viens d'énoncer, et les fois précédentes aussi, par ailleurs, eh bien, sans oublier la simplicité et vaincre ses peurs, c'est l'apprentissage qui s'impose. Il permet de cultiver à long terme sa joie qui elle-même apporte le bonheur. On peut dire que la joie est une des clés principales du bonheur. Et une des étapes suivantes que j'ai hâte d'entendre, aimer. Eh bien, je vais me rapprocher des propos de Mère Teresa, je l'aime bien, qui disait « Insistons sur le développement de l'amour, la gentillesse, la compréhension, la paix. Le reste nous sera offert. » Je pense sincèrement que l'amour est la plus belle chose qui nous soit donnée. J'ai souvent parlé donc de sens de la vie. Je crois qu'il y a deux sens. Un sens personnel, ce que nous devons réaliser individuellement, et un sens commun, savoir aimer. Vivre l'amour, savoir rendre heureux et être heureux. L'amour est un fondement. Sans amour, rien ne peut s'accomplir. Ni la connaissance, car elle perd de son sens, ni la paix, ni le bonheur suprême qu'on appelle la félicité. L'amour est dans toute chose. Là où il y a de l'amour, et il y a de la beauté. Et même dans ce qu'il y a de plus simple. Peut-être même là où c'est le plus simple. La beauté n'est que la promesse du bonheur, a dit Stendhal. Et la beauté et la vie. Et la vie. Lorsque la vie dévoile son vrai visage. Et oui, voilà.
Khalil Gibran, encore lui. Eh bien, à nous de voir tout cela, à nous de reconnaître la beauté, de voir la beauté. L'amour nous remplit, nous rend beau, nous rend généreux. L'amour ouvre le cœur. C'est un réel combat pour certains. Cela va impliquer de donner sa confiance. Et donner sa confiance, c'est s'abandonner à l'autre. C'est vivre dans la tension constante à l'autre. C'est lâcher toute méfiance et construire ensemble, l'un pour l'autre, l'un avec l'autre. Apprenez à vous aimer pour aimer et être aimé. Une recommandation amérindienne? Et avec plaisir. Construis autour de toi un climat affectif sans perdre ta lucidité et l'amour se montrera. Il a tout dit, Il a lui tout aussi. Eh bien, nous finirons cette vidéo par cette citation de Baden-Powell. C'est cet homme qui a créé le scoutisme. D'accord. Et donc, voilà, il a dit cette très belle phrase. La seule véritable réussite, c'est le bonheur. Merci Gisèle. Quel beau moment encore. Merci beaucoup. Eh bien, nous allons donc finir par cette belle phrase, voilà, cette réussite qui nous apporte le bonheur. Je vais vous dire donc au revoir. Je vais vous souhaiter un bon entraînement. Ça fait partie de l'apprentissage. Et donc, je vais vous dire à dans un mois environ. Et moi, je me permets de rajouter, s'il y a des personnes qui ont aimé la vidéo, on les invite à liker, à partager, à mettre des commentaires et peut-être si elles ont le courage, bien sûr, de partager peut-être leur expérience. Oui, je vous en remercie d'avance. Et puis, si vous avez besoin de me téléphoner, dans la mesure où je peux répondre aux questions, je le ferai avec grand plaisir.